Vous êtes sur France Bleu Provence, il est midi. Bon appétit si vous passez à table. Au programme de cette demi-heure d'information, à 2 semaines du réveillon, Noël se met progressivement en place. La traditionnelle foire au Santon a ouvert ce week-end sur le Vieux-Port à Marseille. De quoi commencer à préparer des fêtes d'année un peu particulières. C'est le fil rouge de cette tranche info. Nicolas Sarkozy devant la justice, l'ancien président a fait le show hier à la barre au procès des écoutes où il comparait pour corruption et trafic d'influence. Nous y reviendrons dans la revue de presse de Romain Rouillard. Et c'est l'heure du bilan pour les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram et consorts ont fait la liste des sujets qui ont le plus fait réagir cette année. On en parle sur les réseaux sociaux. Ce sera avec Solène Leroux à 12h24. Mais d'abord, le journal de votre région avec Louise Aura. Et on commence avec un petit mot de météo. Mieux vaut sortir avec son parapluie cet après-midi. Le temps reste instable et très nuageux sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône. Les températures sont fraîches, une maximale de 10 degrés à Marseille et un petit 7 degrés à Pérols-en-Provence. À partir du 15 décembre, les déplacements seront de nouveau organisés. Mais avant de rejoindre des proches, faut-il se faire dépister de la Covid-19 ? Un test antigénique pour rassurer, multiplier ses chances de ne pas se contaminer ou bien ne pas se faire tester du tout. Maëlle Lenoir est allée sonder les Marseillais pour France Bleu Provence. Se faire dépister pour éviter tout risque inutile, c'est l'avis de Catherine, 65 ans. Pour elle et sa famille, cette année, c'est test collectif obligatoire pour pouvoir assister à la fête. On sera tous testés, moi d'abord parce que je suis plus toute jeune, et puis on va être nombreux, on n'était pas tous ensemble, on vient d'endroits différents, donc oui, il est impératif qu'on se fasse tous tester avant Noël pour pouvoir passer de bonnes fêtes ensemble. Un avis partagé par Sébastien, pharmacien dans le 1er arrondissement de Marseille. Pour lui, mieux vaut prévenir que guérir, d'autant plus avec des tests antigéniques faciles et rapides. On voit là dans notre pharmacie qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent se faire dépister. Avec les fêtes qui approchent et dans les semaines qui arrivent, on aura encore plus de monde, je pense. Le test, ça dure que 20 minutes, donc c'est devenu relativement rapide et puis ça a quand même une fiabilité de 70 à 80%. Du coup, ça reste efficace. Après, si on fait Noël avec des gens fragiles, il faut quand même respecter les gestes barrières. Renaud Muselier, président de la région Sud, a d'ailleurs annoncé la distribution de 100 000 tests antigéniques dans les 1900 pharmacies de la région. De quoi motiver certains, comme Martin. Pourquoi pas, après, moi, tout ça, je ne l'aurais pas fait, mais ça pourra rassurer ma famille et que ça me permette de passer Noël avec eux, avec grand plaisir. Alors, test ou pas test Covid, selon un sondage IFOP, seuls 26% des Français l'envisagent. Maryse Joassin, la maire d'Aix-en-Provence, a été condamnée hier à 8 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité. C'est une décision de la Cour d'appel de Montpellier. La maire du parti Les Républicains est reconnue coupable de prise illégale d'intérêt et de détournement de fonds publics. Mais le feuilleton judiciaire continue puisqu'elle doit se pourvoir en cassation. Ce pourvoi suspend pour l'instant la peine prononcée. À Marseille, le conseil municipal du 14 décembre est repoussé au lundi 21 décembre, premier jour des vacances scolaires. Un décalage qui s'explique en partie par le report du conseil du 5 novembre. L'opposition proteste et dénonce un manque d'anticipation et un amateurisme. Et depuis une semaine, les commerces dits non essentiels ont rouvert leurs portes, mais doivent respecter un protocole sanitaire strict. Et les Français, eux, sont toujours confinés et doivent donc se munir de leur attestation pour pouvoir faire du shopping. Alors le confinement et la réouverture des commerces font-ils bon ménage ? Reportage de Corentin Miralles dans le centre-ville de Marseille. Cela faisait longtemps que les rues du centre-ville de Marseille n'avaient pas été aussi bondées. Pour autant, Sonia, gérante de Taylor, une boutique rue de Rome, le confinement démotive les gens à sortir. Comparé à décembre 2019, son magasin accuse une forte baisse d'activité. Beaucoup moins que l'année dernière. Ce n'est pas les clients qu'on a l'année dernière à cette période. À cette heure-ci, nous, on a déjà fait la moitié du chiffre d'affaires de la journée, quoi. Maryse, gérante d'une chapellerie place Saint-Louis, a collé une affichette à l'entrée de son magasin, achetée dans ma zone plutôt que sur Amazon. Car pour elle, la raison de l'absence de clients se trouve du côté des achats en ligne. C'est commandé en grande quantité, donc eux, ils peuvent se battre à faire des prix inférieurs à nous, tout simplement. Moi, je comprends très bien la consommation, les gens vont moins cher, ce qui est logique. Guillaume Sicard, président de la Fédération des commerces du centre-ville, estime que la crise sanitaire a montré l'importance des commerces pour l'économie locale. Si on arrive à faire notre chiffre, on arrive à payer nos salariés, on arrive à leur donner des primes, on arrive à faire tout ça, donc on joue vraiment un rôle important sur l'économie. Et du coup, je pense que le fait de consommer chez nous, c'est important pour perdurer tout ça, quoi. Important ou non,
Les commerces risquent de ne pas pouvoir retrouver leurs clients sans attestation au 15 décembre. L'objectif du gouvernement des 5000 cas par jour est pour le moment loin d'être atteint. Que serait Noël sans sa traditionnelle messe de minuit ? Une nouvelle jauge a été mise en place par le gouvernement pour les cérémonies religieuses. Laisser libre 2 sièges entre chaque personne ou famille et n'occuper qu'une rangée sur 2. À Marseille, le père Alain Autonello de l'église Saint-Laurent, dans le 2e arrondissement, n'est pas inquiet pour le déroulement de la messe de Noël. Les gens attendent Noël. Vous savez, Noël, c'est un temps terriblement fort parce que se mélange dans l'inconscient des personnes la fête de l'enfant, d'accord, et la fête de la nativité de l'enfant Dieu, de l'enfant Jésus. Donc c'est une fête qui est éminemment familiale et qui est célébrée avec beaucoup de ferveur chaque année. Voilà. Donc je suis très rassuré pour Noël. Voilà, je ne suis pas inquiet. Il y aura une messe à minuit à la cathédrale qui sera précédée d'une veillée à 23h. Et puis, il y aura une messe le jour de Noël à 10h30 à Saint-Laurent. Le prêtre Alain Autonello de l'église Saint-Laurent était au micro de Nathanaël Bentura. 20% des parents ayant des enfants en âge de recevoir des cadeaux vont renoncer à cette tradition cette année, selon une étude de l'IFOP pour Dons Solidaires. La crise économique est passée par là. 14% des parents comptent donc sur une aide extérieure pour offrir des cadeaux à leurs minots. Dans ce contexte, les initiatives solidaires se multiplient. Pour que tous les enfants aient droit à leurs cadeaux au pied du sapin, la crèche des Petits Loups dans le 1er arrondissement de Marseille se mobilise et organise une collecte de jouets avec un certain succès, comme l'explique Marjorie Charras, la directrice de l'établissement, au micro de Rémi Doutre. C'est la première fois, c'est vraiment au regard de la situation actuelle, des besoins effectivement des familles. Nous on voit aussi même des familles accueillies à la crèche qui peuvent être dans des difficultés quand même, qui se sont accentuées avec la crise actuelle. On a commencé, on va dire, milieu de semaine dernière. On a déjà quand même pas mal de jouets. Je ne les ai pas comptés, mais on en a une bonne vingtaine et je sais que ça va encore arriver. J'ai un ami qui habite au Danemark qui m'a fait un virement pour que j'aille acheter des jouets neufs. Donc voilà, ça va encore, je sais que ça va encore arriver. Il y a des familles qui vont nous en amener, des bénévoles, des paroissiens qui vont aussi nous en amener. Ouais, je pense que c'est un bon petit succès, ouais. Et le Père Noël devrait passer récupérer les cadeaux bientôt pour les distribuer à partir du 22 décembre. Un autre type de cadeau pour finir ce journal, cette fois-ci destiné aux milliers de licenciés des clubs marseillais de football et de rugby. Un plan à 6 millions d'euros pour rénover les projecteurs d'une vingtaine de terrains de stade vient d'être voté par la municipalité. L'éclairage est parfois tellement faible sur certains complexes que les entraînements doivent se terminer vers 17h. Et ce soir, risque d'entraînement sous la pluie. Demain sera effectivement un jour plus agréable pour nos sportifs. Le soleil reviendra dès le matin. Cet après-midi, il faudra se contenter d'un temps maussade et des températures entre 8 et 10 degrés et 5 en soirée. France Bleu Provence. La 218e foire au Santon de Marseille s'est ouverte ce week-end sur le Vieux-Port. Une bonne nouvelle pour les santonniers. 17 artisans sur les 23 habituels ont installé leur chalet. Paysages provençaux, santons traditionnels de toutes les tailles, quitte à construire soi-même. Sur les stands, il y a un air de fête bienvenu. Avec quelques restrictions sanitaires, le marché est limité à 115 personnes. Lundi matin, plus de 400 Marseillais sont venus découvrir et acheter un petit bout de patrimoine. Un reportage d'Émilie Méchenin. Pas de musique d'ambiance, juste les traditionnels chalets et le bruit du Vieux-Port. La foire au Santon a retrouvé son emplacement. À Marseille, impossible de dissocier les traditionnels santons de Provence des fêtes de fin d'année. On dit Jésus est né en Provence. Laurent, de la maison Campana, comptabilise les ventes du week-end. Je sais pas, sur le week-end, une centaine au moins. Les familles marseillaises ont été au rendez-vous. Ce week-end, on a eu du monde, ça a été bien. Beaucoup d'enfants justement ce week-end. Et là, bon, c'est calme, on verra dans la semaine si en semaine ça marche. D'un étal coloré à l'autre, pas toujours facile de se décider. Arnaud va compléter sa crèche avec des santons de 12 cm. Donc j'ai pris un rémouleur et un chasseur pour enrichir la crèche cette année. C'est, je pense, en devenant parent qu'on voit l'importance des traditions. Donc voilà, c'est pour nous 2 enfants. Il y a aussi les collectionneurs qui analysent chaque détail. Vous allez prendre 2 santons qui sont les mêmes et tout, vous n'allez pas avoir la même expression. Pour Marie-Claire, rien n'est laissé au hasard. Vous n'allez pas avoir forcément la même couleur de robe. Regardez celle-là,
vous l'avez en rouge et rose, et là vous l'avez en bleu, vert et mauve. Je partirais sur plutôt du rose et du rouge. Et je choisis entre les deux visages, je préfère celui qui est devant. Ça, vous ne pouvez pas le voir par Internet. Sur Internet ou sur les marchés, après le Ravi et la Lavandière, l'actualité s'invite chez Titus des Santons Magali. Cette année, avec la crise sanitaire, on n'a pas eu trop le temps de faire des nouveautés. Donc on en a fait un, c'est le savon de Marseille, exprès pour le virus. Et le petit Pépé avec son masque qui sort de l'EHPAD, il s'est évadé. Un peu plus loin, chez les Santons Maryse Landreau, un invité spécial attire l'attention. Toute la journée, on nous demande le professeur Raoul. C'est le personnage provençal qui fait l'actualité. On est en rupture de stock, donc on reproduit. On les aura que vendredi. Donc voilà, dès le premier jour, 2 heures après, on est en rupture de stock. Il faudra être patient, car chaque Santon est une pièce unique faite à la main. La foire aux Santons est pour l'instant toute seule sur le Vieux-Port, en attendant l'ouverture du marché de Noël ce samedi. Noël n'a jamais été aussi proche, et pourtant les médias s'inquiètent toujours de sa bonne tenue. Mathieu Limongi a fait pour vous le tour des kiosques, c'est l'heure de la revue de presse. Oui Rémi, et si la presse s'inquiète, c'est que nous sommes encore loin du compte, loin de l'objectif, comme le reconnaît La Voix du Nord dans sa une de ce matin. Avec près de 100 000 contaminations par jour, la barre des 5 000 cas quotidiens fixés par le gouvernement semble difficile à atteindre. Un risque dont on parle aussi dans le Figaro, où l'on évoque la menace qui pèse sur le déconfinement du 15 décembre et où l'on souligne le grand dilemme de l'exécutif à l'approche des fêtes de fin d'année. Chez Libé, on préfère parler de des fêtes de fin d'année. Le quotidien fait le triste constat d'un échec à stabiliser l'épidémie en France. À la une main gantée tient une boule de Noël du bout des doigts. Les fêtes ne tiennent pour l'instant qu'à un fil. Et face à un moral toujours plus en berne, le journal L'Humanité, lui, incite au sourire avec un brin de sarcasme. « Souriez, vous êtes fichés », écrit le quotidien, acerbe en réaction au récent décret publié par le gouvernement. 3 décrets qui autorisent le fichage des citoyens selon leurs opinions politiques, leur orientation sexuelle ou même leurs pratiques sportives. Le sport comme appel d'air, c'est le cas à l'Équipe où ce matin les regards sont tournés vers l'après. Optique 2021 titre le quotidien à sa une. On y voit le défenseur du Paris Saint-Germain, Marquinhos, regard tourné vers l'horizon. Faire table rase d'une année difficile, ce sera l'objectif des Parisiens ce soir en Ligue des Champions. En cas de victoire, ils retrouveront en 2021 les phases finales de la compétition. Enfin, du côté de la Provence, un autre regard tourné vers l'horizon, celui de la statue de John Lennon à Liverpool. Il y a 40 ans, l'ex-chanteur des Beatles y était assassiné. Au milieu d'une actualité chaotique, il est un air qui résonne toujours dans les têtes, celui d'Imagine, célèbre morceau du chanteur. Et véritable hymne à la paix, la Provence titre avec justesse « Lennon, ainsi soit-il ». Des milliards de zéros et de 1 pour nous informer, nous connecter, nous divertir, avec des possibilités infinies. Et si on les réunissait dans une seule voiture ? Nouvelle BMW série 1, connectée pour le meilleur. Découvrez les BMW série 1 suréquipées dès 345 € par mois sans apport, entretien inclus, avec appel d'urgence intelligent, BMW Online et navigation multimédia. Alors Michel, la reprise est bien là? Oui, c'est la reprise chez Mobilier de France Marseille La Valentine. Une reprise de vos anciens meubles et salons jusqu'à 2000 € suivant barème en magasin. Et pour prendre toujours plus soin de vous, nous mettons à disposition du gel hydroalcoolique et rendons obligatoire le port du masque et les distanciations dans notre magasin de 1700 m². Mobilier de France, la différence. Mobilier de France, Marseille La Valentine, 83 montée de Saint-Menet. Abonnez-vous au fil Twitter de France Bleu Provence. L'info 100% locale en tweet pour ne rien manquer de l'actualité des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes. France Bleu Provence, 100% sur les réseaux. Fini le travail et l'école, mais la journée n'est pas terminée. Et avec Pingouin, on sait comment garder notre bonne humeur. Avec la marche du pingouin. Le délicieux chocolat croquant, le goût frais de la mousse au lait. Kinder Pingouin, un goût de fraîcheur et de bonne humeur. Rendez-vous au rayon frais. France Bleu Provence, réveille votre commune. Des événements, des projets, la vie quotidienne. Le maire de votre commune parle de tout, sauf de politique. Du lundi au vendredi, à 6h15, sur France Bleu Provence, 100% sud. 10h15 à la une aujourd'hui dans l'actualité nationale et internationale. Elle s'appelle Margaret Keenan, elle a 90 ans.
c'est la première personne à recevoir le vaccin contre le coronavirus. La Britannique a reçu une dose du vaccin mise au point par les laboratoires BioNTech et Pfizer. Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe, a lancé sa campagne de vaccination ce matin. La majorité de la population britannique devra toutefois attendre 2021, priorité étant donnée aux résidents et personnels des maisons de retraite. Emmanuel Macron annonce la tenue d'un Beauvau de la sécurité à partir de janvier. Cette consultation réunira forces de l'ordre, élus et citoyens. Objectif : améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre et consolider les liens avec les Français. Le chef de l'État a déclaré vouloir y intervenir personnellement et a souligné l'urgence de cette concertation. La France bonnet d'âne en mathématiques. Selon une enquête internationale sur les acquis scolaires publiée ce mardi, le niveau des élèves de CM1 et de 4e se situe bien en dessous de la moyenne européenne. Par ailleurs, seuls 2 élèves de 4e sur 100 auraient un niveau avancé en mathématiques, contre 11 pour la moyenne européenne. Ces résultats illustrent une baisse globale du niveau de nos chères têtes blondes depuis 25 ans. Un premier cas de grippe aviaire détecté dans les Landes. Il s'agit du premier élevage atteint par la maladie depuis son apparition dans des animaleries mi-novembre. 6000 canards ont été abattus. Une zone de surveillance de 10 km autour de l'élevage a été mise en place conformément à la réglementation. Et si vous offriez un tatouage à un de vos proches pour les fêtes ? De plus en plus de Français passent le cap. Plus de 7 millions d'entre eux se sont déjà fait tatouer. Un chiffre multiplié par 3 en 10 ans. Mais entre ce Noël marqué par la pandémie et cette pratique conditionnée par une hygiène très stricte, un tatouage cadeau est-il toujours d'actualité ? Pour répondre à cette question, Paul Saman a rendu visite à un salon de tatouage marseillais. Alors là, actuellement, j'ai mal. Attention, ça pique. En pleine séance de tatouage, Manita a bravé le confinement pour venir au studio Tattoo Shop La Mutinerie. Malgré le contexte, la crise sanitaire ne l'a pas découragée. Il y a une charte d'hygiène qui est obligatoire pour chaque tatoueur. Et c'est une licence qui est vachement tatillon et tout sur l'hygiène. Puis maintenant, tu dois tout nettoyer et on les voit faire, ils désinfectent tout avant, ils désinfectent tout après. C'est juste la seule chose qui change, c'est le masque que tu portes pendant que tu te fais tatouer, quoi. J'y vais confiance aveugle. Son tatoueur, JP, est le doyen du salon. Pour lui, la réouverture est difficile, mais il tente d'innover. Après le premier confinement, oui, il y avait la foule de fous. Là, le deuxième, c'est un peu plus soft parce qu'il y a Noël en fait qui arrive. Et là, on va faire justement pour avant Noël, pour les gens qui veulent offrir à leurs copines, leurs frères, sœurs, pour essayer de tatouer, de faire des petits flashs sympas, rigolos et pas trop chers, quoi. Des flashs, ce sont des dessins uniques à tatouer tels quels, que les artistes proposent aux clients à des prix parfois plus bas. Mais comme l'explique Gaki, gérante du salon, le coût d'un tatouage dépend de beaucoup de variantes. Alors en fait, ici, le prix de sortie d'aiguille, il est à 70 €. Ça veut dire que même si tu veux te faire un point, il va falloir que tu payes cette sortie du matériel stérile. Et ensuite, ça dépend de l'emplacement, ça dépend de la taille, ça dépend du détail aussi. Si tu veux de la couleur, il y a tout qui rentre en compte. On a la possibilité de faire des chèques cadeaux en fait. Donc les gens, s'ils ne savent pas trop quoi offrir à une personne, ils peuvent lui offrir un tatouage. Voilà. Et pour offrir un tatouage en cadeau de Noël à leurs proches, les Français ne devraient pas avoir de mal à trouver. Selon le syndicat national des artistes tatoueurs, la France compte plus de 3500 enseignes, alors qu'elle n'était que 20 dans les années 80. Alors, t'en penses quoi de ton tatouage ? T'es content ? Ouais, je trouve qu'il passe grave bien avec... Même mon bras, il n'est pas très énorme non plus. Il est l'heure désormais de la revue de presse du web avec Romain Rouillard. Romain, bonjour. Bonjour Rémi. Vous avez écumé les Pure Players et vous avez retenu à la une de Mediapart ce matin le show de Nicolas Sarkozy au procès des écoutes. Oui Rémi, pour Mediapart, l'ancien chef de l'État aurait un peu surjoué son indignation et sa colère à la barre. « Je n'ai jamais corrompu qui que ce soit », a-t-il martelé. Pour le Huffington Post, Nicolas Sarkozy était même en meeting hier au tribunal, notamment lors de sa prise de parole préliminaire. Pendant 16 minutes, il s'est indigné et a dénoncé les mensonges et les accusations dressées contre lui, un peu comme s'il voulait faire entendre sa voix au-delà des murs du tribunal, note le Huffington Post. Une affaire judiciaire également à la une de Mars Actu. Maryse Joissin, la maire d'Aix-en-Provence, a été définitivement condamnée à 8 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics.
Touché mais pas coulé, titre Mars Actu. Touché là où ça fait mal, au cœur de son pouvoir d'élu. Mais la maire ne capitule pas, elle se pourvoira en cassation. Je reprends le combat, écrit-elle. Et que disent les pure players sur Noël qui approche à grands pas ? Et oui, plus que 17 jours avant Noël, et ce thème est largement évoqué dans les pure players, le Huffington Post évoque le repas de Noël dans sa rubrique Life consacrée au quotidien des Français. Et une question se pose, comment ne pas froisser ses proches avec la règle des 6 ? Alors cette règle, qu'est-ce que c'est ? En réalité, c'est une recommandation de la Haute Autorité de Santé qui conseille un maximum de 6 adultes à table. Les contraintes sanitaires pourraient donc créer de la discorde au sein des familles adeptes des grandes tablées le soir du 24 décembre. Le site slate.fr de son côté dresse une liste de conseils pour fêter sereinement Noël. Se faire tester avant de retrouver sa famille, décontaminer les achats, éviter les magasins ou encore aérer régulièrement la pièce lors du repas. Dans l'actualité régionale, bientôt une halle dans le centre-ville de Marseille ? C'est en tout cas à la une de Made in Marseille ce midi. Une étude de faisabilité avait été lancée en 2019 et la ville de Marseille va se pencher sur la question. Cette halle pourrait voir le jour dans le cœur historique de la ville et permettrait de créer 80 emplois directs. Merci Romain. C'est un rituel que connaissent tous les Provençaux, les 13 desserts de Noël. 13 desserts en référence au nombre de convives le temps du repas de la Seine, c'est-à-dire à Jésus et aux 12 apôtres. Cette tradition n'est pas nouvelle, elle remonte au XVIIe siècle et depuis, c'est toujours un moment de gourmandise que l'on partage en principe le 24 décembre, juste après la messe de minuit. Un reportage de Laura Laplot. C'est une tradition. À Noël, en Provence, 13 desserts sont sur la table. Noisettes, amandes, figues, melons, oranges, sans oublier la fameuse pompe à huile. La liste est longue. Et pour préparer ce repas, cela commence forcément par un tour dans les boutiques de confiserie. À Marseille, Mel, 31 ans, vient chercher quelques nougats qui accompagneront les autres desserts. Je ne les fais pas, mais en revanche, comme je fais revenir mes grands-parents, c'est eux qui les font chaque année à mon domicile. Mais après, moi, je les connais pas tous par cœur. Pour les grands-parents, ça leur tient beaucoup à cœur, donc on le fait. C'est une tradition chez eux, et puis bon, les Marseillais, on y tient quand même on y tient à cœur. Si on n'a pas nos 13 desserts, on est un peu quand même déçus, donc il les faut à table. Même si on les mange pas tous, il nous les faut. Un moment de partage en famille ou avec des amis. Catherine, elle, reste très attachée à cette tradition, mais pas forcément au nombre de desserts. Oui, je suis pas une rigoriste sur la liste, mais les 4 fruits secs principaux y sont. Après, c'est les fruits frais, c'est la pompe, les chocolats, les nougats. On s'amuse à faire les 13 desserts pour une tradition familiale à maintenir de Provence avec les enfants, les grands-parents. Voilà, donc c'est habituel à Noël. Parmi les 13 desserts, quelques immanquables, les fruits secs et les noix, surnommés les 4 mendiants, parfois enrobés dans du chocolat ou dans du caramel. Guillaume est vendeur à la cure gourmande et pour lui, c'est avant tout la convivialité qui est recherchée. Ce qui est important, c'est vraiment cet aspect généreux. La volonté, c'est vraiment d'avoir une grande tablée avec plein de choses très variées, très diverses, très colorées. Je pense que c'est ça qui importe le plus. Et ce qu'ils aiment bien dans cette boutique, c'est qu'il y a justement cette variété de produits, de sucreries. Visuellement, on a des produits qui sont très différents les uns des autres. Et chaque ville a sa spécialité. À Marseille, on peut ajouter le 14e dessert, appelé le ratafia. Franck est le gérant de Délices Lamarque. Le ratafia est une vieille recette qui a été remise au goût du jour, qui est à base de rhum, de vin, de fruits rouges, de baies et d'épices, et que certains considèrent comme le 14e dessert, puisque c'est celui qui permet de digérer les 13 autres avant. Un moment incontournable pour les Provençaux qui n'ont plus que quelques jours à attendre avant de pouvoir goûter de nouveau tous ces desserts. Un reportage qui met l'eau à la bouche, surtout si vous êtes au moment du dessert. Facebook et Twitter viennent de dévoiler le bilan des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux en 2020. C'est l'heure de l'actu des réseaux avec la plus connectée de nous tous, Solène Leroux. Sans surprise, le sujet numéro 1 de l'année sur les réseaux, c'est la pandémie. Le coronavirus arrive en tête sur Twitter et Facebook en 2020. Rien qu'en France, près de 13 millions de tweets ont été générés sur le sujet. Ça, ce n'est pas une surprise, mais la suite du classement varie d'un réseau à l'autre. Sur Twitter, des mobilisations très politiques ont pris le dessus. Le hashtag Black Lives Matter a été le plus utilisé cette année dans le monde. En France, c'est la toute récente vidéo du lynchage de Michel Zecler par des policiers qui est le tweet le plus relayé de 2020. Et sur Facebook ?
Derrière le Covid, on retrouve les incendies en Australie, deuxième sujet le plus commenté de l'année. On les avait presque oubliés avec l'année qui vient de passer et pourtant à l'époque ils ont suscité des millions de réactions sur Facebook. Troisième actualité la plus commentée par les internautes français, les disparitions de célébrités, avec en tête celle de Kobe Bryant, Annie Cordy, Guy Bedos et Albert Uderzo. Enfin, l'engagement de certaines célébrités a été partagé en masse, comme le coup de gueule de Jean-Pierre Pernaut qui dénonçait en avril l'incohérence de certaines consignes de confinement, ou encore l'hommage de Jean-Jacques Goldman aux travailleurs de première ligne avec la reprise de son titre « Il changeait la vie ». Mais pour l'heure, ce qui fait réagir les internautes, curieusement, c'est la disparition du catalogue Ikea. Et oui, après 70 ans d'existence, l'édition 2021 sera la dernière. La firme suédoise avance plusieurs raisons, l'écologie, mais aussi le fait que les clients le feuillettent de moins en moins. Ce catalogue a connu son apogée en 2016 avec 200 millions d'impressions. Selon la BBC, ce document est l'un des plus imprimés dans le monde, devant la Bible et le Coran. Oui, vous avez bien entendu. Beaucoup d'internautes saluent une décision en faveur de la planète, mais se posent des questions. Avec quoi je vais pouvoir caler mes meubles désormais? Ou encore ma préférée, et je sais qu'elle va vous plaire, Rémi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire aux toilettes maintenant? Le mot de la fin nous est offert par un tweetos, la disparition du catalogue Ikea. C'est une page qui se tourne. Ah, vous me connaissez trop bien, Solène Leroux. En tout cas, les réseaux sociaux sont plus que jamais le reflet de l'actualité que nous traversons cette année. Désormais, une page de pub. Ça se pogne le beigne. Ouais. Sont ben trop, pis ils sont trop payés. Hé, mais ça! Sont gros durs, pis ça se plaint le ventre plein. C'est faux. La vérité, c'est que les employés de la fonction publique du Québec travaillent fort pour faire rouler notre quotidien. Ils sont sous-payés et la pénurie de main-d'œuvre les force à en faire plus. En fait, ils méritent mieux. Un message du SFPQ. Alors, Michel, la reprise est bien là? Oui, c'est la reprise chez Mobilier de France Marseille La Valentine. Une reprise de vos anciens meubles et salons jusqu'à 2000 € suivant barème en magasin. Et pour prendre toujours plus soin de vous, nous mettons à disposition du gel hydroalcoolique et rendons obligatoire le port du masque et les distanciations dans notre magasin de 1700 m². Mobilier de France, la différence. Mobilier de France, Marseille La Valentine, 83 montée de Saint-Menet. Des milliards de zéros et de 1. Pour nous informer, nous connecter, nous divertir, avec des possibilités infinies. Et si on les réunissait dans une seule voiture? Nouvelle BMW Série 1, connectée pour le meilleur. Découvrez les BMW Série 1 suréquipées dès 345 € par mois sans apport, entretien inclus, avec appel d'urgence intelligent, BMW Online et navigation multimédia. Le 12, tu sors. Bah ouais. Tout le monde en ski avec le 118. Allez, c'est chaud. Pour tous vos renseignements téléphoniques d'un fixe ou d'un mobile, composez le 118 218. L'initiative du jour, elle réchauffe les cœurs en cette période agitée. Une boîte à chaussures remplie de petites attentions pour les plus démunis. Ce sont les boîtes de Noël, une idée simple qui cet hiver se propage dans toute la France, comme à Marseille où Solène Leroux s'est rendue dans un des points de collecte. Reportage. Quelque chose de chaud, quelque chose de bon, un produit de beauté, un loisir et surtout un mot doux. Voilà le contenu d'une boîte de Noël. Une initiative née à Pontarlier dans le Doubs et lancée il y a 2 ans par Mélanie Delis. Elle est à 600-800 boîtes par petit village. Raphaël Matt coordonne le projet à Marseille et ses alentours. Ça fait 2 ans et que les gens ils ont compris le concept et prennent beaucoup de plaisir à faire les boîtes. C'est autant de plaisir pour la personne qui fait le cadeau que pour la personne qui reçoit, parce que c'est un vrai don. C'est vraiment se mettre à la place de la personne qui va recevoir et se dire qu'est-ce qui pourrait faire plaisir. Cette question, Claire se l'est posée en confectionnant sa première boîte de Noël. En cherchant où la donner, elle a remarqué que l'initiative avait besoin de bénévoles. Elle est donc devenue un lutin. Un lutin, ça vient récupérer des boîtes dans des points de collecte qui sont majoritairement des commerçants. Ça va les amener directement aux associations qui en ont besoin. Il a fallu structurer le réseau, identifier les points de collecte. Ici pour le 68,
c'est Delphine qui a trouvé ce point de collecte, mais également contacter les associations parce que l'idée c'est de ne pas leur apporter du boulot en plus puisque c'est une période où malheureusement ils ont déjà pas mal de choses à faire. Parfois, comme aujourd'hui, certaines associations prennent le temps de venir directement chercher ces boîtes tout emballées comme des cadeaux de Noël. On vient voir s'il y a des colis pour les hommes. Samia et Carole font partie de l'association Osmose située à la Belle de Mai. On fait 2 marauds de la semaine, une le mardi et le jeudi, donc on va prendre les colis, on ne peut pas en prendre 150 avec la nourriture et tout, donc on va les distribuer petit à petit. On va commencer demain à jouer les lutins, c'est ça. Tout sera distribué pour Noël. Je pense que ça leur fera chaud au cœur. Les associations espèrent que de nombreuses personnes dans le besoin pourront en bénéficier. Pour Serge, gérant de la brasserie 68, le mouvement prend de l'ampleur. Ça a commencé lundi dernier. 2-3 premiers jours, c'était pas terrible. 2-3 colis par jour. Ce week-end, ça s'est accéléré. J'ai pratiquement eu le double au niveau de quantité. Puis là, je pense que c'est en train de s'accélérer pour la ligne droite des 15 jours qui arrivent pour les fêtes. Cette initiative citoyenne ne passe pas inaperçue. Les mairies d'arrondissement marseillais commencent d'ailleurs à s'y intéresser, comme celle des 11-12 qui est désormais point relais. Vous êtes sur France Bleu Provence, il est 12h30. L'heure pour moi de vous quitter et de vous laisser avec Laura Laplot. Bonjour à vous qui nous rejoignez. On commence en douceur avec la préparation des fêtes de fin d'année. À moins de 3 semaines de Noël, que vont acheter les Marseillais à leurs proches, des livres ou des tatouages, nous le découvrirons dans la prochaine demi-heure. Les enfants, eux, attendent Noël avec impatience, même si certains ont peur de ne pas retrouver leur famille. À suivre aussi les revues de presse et l'actu vue des réseaux sociaux. Et puis la 218e foire au Santon, elle s'est ouverte le week-end dernier. Un air de fête qui fait du bien au moral. Les cadeaux de Noël, les enfants et la foire au Santon dans le programme du jour avec les infos de la mi-journée. C'est Maëlle Lenoir. Bonjour Maëlle. Bonjour à tous. Et on commence le journal par un peu de météo. Fini la pluie, mais une après-midi toujours morose avec un ciel très nuageux. Rassurez-vous, retour des éclaircies en début de soirée qui se prolongeront jusqu'à demain. Côté température à midi, il fait 9 degrés à Aix, 10 à Marseille et Toulon. Les maximales sont comprises entre 7 degrés au Castellet et 11 à Saint-Tropez. À quelques semaines du réveillon, le Noël de certains est toujours menacé, la faute à la crise sanitaire et économique qui vient gâcher la magie des fêtes. Alors que pour que tous les enfants aient droit à leurs cadeaux au pied du sapin, la crèche des Petits Loups dans le 1er arrondissement de Marseille organise une collecte de jouets avec un certain succès, comme l'explique Marjorie, la directrice de l'établissement, au micro de Rémi Doutre. C'est la première fois, c'est vraiment au regard de la situation actuelle, des besoins effectivement des familles. Nous on voit aussi même des familles accueillies à la crèche qui peuvent être dans des difficultés quand même, qui se sont accentuées avec la crise actuelle. On a commencé, on va dire, milieu de semaine dernière. On a déjà quand même pas mal de jouets. Je ne les ai pas comptés, mais on en a une bonne vingtaine et je sais que ça va encore arriver. J'ai un ami qui habite au Danemark qui m'a fait un virement pour que j'aille acheter des jouets neufs. Donc voilà, je sais que ça va encore arriver. Il y a des familles qui vont nous en amener, des bénévoles, des paroissiens qui vont aussi nous en amener. Je pense que c'est un bon petit succès, ouais. Et le Père Noël devrait passer récupérer les cadeaux pour les distribuer à partir du 22 décembre. Et une distribution de cadeaux également du côté des avocats marseillais. Le barreau de Marseille organise une tombola en faveur de la Ligue contre le cancer. Nuit à l'Intercontinental, bijoux Frojo, de nombreux lots prestigieux sont à gagner, mettant toujours à l'honneur les commerces marseillais. Le tirage au sort aura lieu le 16 décembre, mais la billetterie est d'ores et déjà en ligne, avec un ticket à 10 €. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de France Bleu Provence. Depuis plusieurs années, les commerces des centres-villes français accusent des baisses d'activité pour les fêtes de fin d'année. Et pour 2020, celles-ci devraient être exceptionnellement fortes. Malgré leur réouverture depuis une dizaine de jours, les commerçants rencontrés à Marseille font état d'une baisse d'activité. Corentin Miralles, expliquez-nous la situation. En décembre 2018, les commerçants avaient souffert des manifestations des Gilets jaunes. En 2019, c'était les grèves contre la réforme des retraites. Cette année, c'est la crise sanitaire. Sonia, qui tient une boutique de vêtements rue de Rome, explique que les gens ne font que passer mais qu'ils ne rentrent pas. Maryse, gérant d'une chapellerie, accuse les plateformes en ligne comme Amazon d'avoir profité de la crise pour augmenter leurs bénéfices au détriment des petits commerces. Une affirmation difficile à vérifier, les chiffres ne sont pas encore sortis mais le e-commerce est en pleine expansion depuis plusieurs années. Guillaume Sicard, président de la Fédération des commerces du centre-ville de Marseille, rappelle l'importance de cette période pour lui et ses collègues. En effet, celle-ci représente une bonne partie de leur chiffre d'affaires. Alors, en plus des différentes aides mises en place, le gouvernement a décidé de reporter de 3 semaines les soldes hivernales, comme il l'avait déjà fait pour les soldes estivales.
Une proposition accueillie froidement par les membres de l'Alliance du commerce qui à 65% rejettent l'idée. Ils déplorent que l'activité liée au solde d'été 2020 était 21% inférieure au solde d'été 2019. Ce qu'ils souhaitent, eux, c'est pouvoir travailler le plus possible et le maintien des soldes aux dates initiales leur permettrait une rentrée d'argent bienvenue. Merci Corentin. Et la baisse d'activité se fait également sentir chez les agences de voyage. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé au début du mois la reprise possible des voyages à l'étranger dès le 15 décembre. Le dernier mois de l'année est habituellement une période où les agences de voyage sont très sollicitées, mais la pandémie continue de freiner le tourisme. Reportage à Marseille de Louise Aura. Même pendant le confinement, l'agence marseillaise Nostalgie Voyage a gardé ses portes ouvertes, mais Dia Lagzoum, conseiller dans cette entreprise, constate l'absence de demande malgré l'approche des vacances de Noël. Les gens ne partent plus pour loisir. Personne qui veut prendre le risque de partir déjà parce qu'il y a les tests PCR pour partir dans n'importe quel pays. C'est très dur de s'organiser. Vous avez des restrictions. Les gens, ils n'ont pas envie de partir en ayant quelque chose derrière la tête, quoi. Ils n'ont pas envie de partir en se disant « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Voyage 100% remboursable indique un spot publicitaire derrière la vitrine de l'agence Voyage Paradis. Ici, quelques destinations comme Dubaï et les Antilles ont eu un peu de succès, mais cela reste des exceptions. La majorité des voyageurs sont des binationaux. Vous avez un passeport israélien, madame ? Non, vous ne pouvez pas aller en Israël alors. La frontière est fermée. Émile Abékassi, directeur de Voyage Paradis. Il y a beaucoup de Français qui ont 2 passeports qui peuvent aller dans des pays étrangers, comme par exemple Israël, comme les États-Unis. Donc on peut aller aux États-Unis si on a un passeport américain ou un visa d'étudiant. Pour ces agences, l'avenir est imprévisible. Toutes attendent la réouverture de l'ensemble des frontières internationales afin de retrouver la totalité de leur clientèle. 8 mois de prison avec sursis et interdiction d'être élu pendant 3 ans pour Maryse Joissaint. La Cour d'appel de Montpellier a condamné la maire Les Républicains d'Aix-en-Provence pour prise illégale d'intérêt et détournement. Son avocat a d'ores et déjà annoncé se pourvoir en cassation. Et à l'approche des fêtes de Noël, comment s'organisent les églises ? Une nouvelle jauge a été mise en place par le gouvernement pour les cérémonies religieuses. Il faut laisser libre 2 sièges entre chaque personne et n'occuper qu'une rangée sur 2. Une mesure jugée plus réaliste que la limite à 30 personnes pour tous les établissements. À Marseille, curés comme fidèles s'attendent à une messe réussie malgré tout. Nathanaël Bentura pour France Bleu Provence. Ce Noël sera-t-il plus fort que le coronavirus ? Le père Jean-Paul Soringy de l'église Notre-Dame-du-Mont à Marseille veut y croire. La messe est surtout un rassemblement communautaire. Alors c'est bien si on suit la messe à la télévision, mais il vaut mieux essayer de se rassembler. D'ailleurs le mot église veut dire rassemblement. Nous les chrétiens, nous nous réunissons, c'est une fête Noël, une fête de joie, une fête de paix. Le mot d'ordre de Noël, c'est paix aux hommes que Dieu aime. Cécile est pratiquante, la messe à la télévision l'a aidée pendant le confinement, mais pour la messe de Noël, c'est hors de question. Si on peut, on ira à Notre-Dame de la Garde, parce que j'aime bien, il y a toujours des belles chorales aussi. On ira certainement à la messe de minuit quand même. D'abord c'est ma religion, je ne voulais pas la rater, et ensuite c'est la coutume, c'est l'ambiance. Vous n'avez pas peur que cette année l'ambiance elle soit moins présente ? Certainement, mais bon, on fera avec, de toute façon, il faut bien s'y plier. Noël, c'est avant tout la famille, et pour Léa, la messe sans sa grand-mère, c'est encore inédit. Du coup, si, je pense qu'on ira, mais ça n'aura pas la même saveur. C'est un peu quelque chose qu'avec elle on fait, parce que c'est elle qui est un peu la plus religieuse dans la famille, et du coup, c'est un peu vraiment la patronne de la famille, on va à la messe avec elle, et voilà quoi. À ce jour, toutes les églises ne sont pas encore certaines d'ouvrir leurs portes pour la veillée de Noël. Et une réévaluation des jauges dans les établissements religieux est envisagée pour le 15 décembre. Les stades marseillais sont sous le feu des projecteurs. La ville vient de voter un plan de 6 millions d'euros pour rénover les éclairages d'une vingtaine de stades. Une très bonne nouvelle donc pour les milliers de sportifs marseillais qui ne pouvaient plus s'entraîner l'hiver dès la nuit tombée. Et toujours sur le sport, ça vient de tomber, l'Open 13 Provence 2021 ne se jouera pas du 15 au 21 février à Marseille comme prévu. Reste à savoir quand le tournoi de tennis sera reporté. Les porte-containers géants de la CMA-CGM sont mises à l'honneur ce soir sur RMC Découverte. La chaîne consacre un épisode de sa série Chantier XXL au leader mondial du transport maritime basé à Marseille. Il y est question d'un énorme projet de construction de la CMA-CGM en Chine. Le documentaire est à retrouver à 21h05 sur le canal 24 de la TNT. Et pour finir, le rappel de la météo. Cet après-midi, le temps reste nuageux avec des températures avoisinant les 10 degrés à Marseille et Toulon. Mais pas de panique, retour du beau temps dès demain. France Bleu Provence, il est 12h39, on retrouve Laura Laplot.
Il y a un peu plus d'une semaine, les librairies rouvraient leurs portes, commerce essentiel pour les uns, pas du tout pour les autres. Et le livre alors, à l'approche des fêtes, est-il toujours un cadeau privilégié ? Une balade dans les librairies de Marseille avec Mathieu Limongi. Bonjour. Vitrines décorées, sapins enguirlandés et sourires à l'entrée, près de la Canebière, la petite librairie Maxi Livre est déjà prête pour les fêtes. Entre deux conseils aux clients, Gwen, une employée, explique. Les livres restent prisés en tant que cadeau, surtout pour les enfants. Et puis les beaux livres, voyage, cuisine, ça reste très offert. Ouais. Après une visite guidée dans les rayons colorés du magasin, Gwen nous déballe même ses idées cadeaux. On a nos chouchous. Ah. Et nos chouchous, c'est des choses un peu plus originales. Le dragon qui crachait n'importe quoi. Là, par exemple, on a un dragon qui est victime d'un mauvais sort et qui se retrouve à ne plus pouvoir cracher le feu. Ou alors, entre chien et poulpe, où on a un petit garçon qui voudrait un chien pour le dresser. À la place, il se retrouve avec un poulpe qui fait n'importe quoi. Et là aussi, on a des illustrations hyper... Ah oui, ça a l'air très mignon, ouais. Hyper colorées. C'est idéal. Et sur la Canebière, détour par le numéro 142. Les bras chargés, Sandrine sort de la librairie Maupetit. Qu'est-ce que vous avez acheté? C'est des cadeaux de Noël? Oui. C'est les 50 ans de Charlie Hebdo. Et les livres à Noël, c'est une évidence. Le livre, c'est toujours, je sais pas, c'est un petit plus quoi. Je pense que c'est de toute façon l'ouverture à plein de choses, à des découvertes. Moi, lire, pour moi, c'est essentiel. À l'intérieur de la librairie, l'équipe s'active. Paquet cadeaux, conseils aux clients, je me ferai un chemin et fais la rencontre de Louise, au rayon BD. Alors Louise, les livres à Noël. Je pense qu'on peut être assez confiant parce qu'on est toujours, on a toujours des gens qui veulent offrir des livres, qui nous le disent. Donc je pense que ça reste un cadeau privilégié, complètement. Et à Maupetit, on ne badine pas avec les fêtes. Sur les réseaux sociaux, on a mis en place un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire qu'on a un coup de cœur d'une personne de l'équipe par jour. Donc voilà, ça peut donner des idées de cadeaux. Et sinon, on a mis en place un marché de Noël à l'étage. Alors avant de partir, passage par le marché de Noël. Ambiance musicale, arbres décorés au milieu de jouets et de best-sellers. Une chose est sûre, à Noël, les livres ont toujours leur place sous le sapin. Et dans la revue de presse régionale ce midi, la Provence s'inquiète de la menace que fait peser la crise sanitaire sur les fêtes de fin d'année. Bonjour Émilie Méchenin. Bonjour Laura, bonjour à tous. Noël menacé, point d'interrogation, c'est le titre lapidaire qu'a choisi la Provence aujourd'hui. Les fêtes de fin d'année pourraient être remises en question par les mauvais chiffres de la pandémie. 5000 contaminations quotidiennes, c'était la limite fixée pour le déconfinement mardi prochain. Oui, mais depuis une semaine, les chiffres stagnent autour des 10 000 cas. La saison hivernale favoriserait le virus. Alors, le journal s'interroge. Demain, un conseil de défense sanitaire doit se réunir à l'Élysée. Est-ce que le confinement va être maintenu pendant les fêtes? Va-t-on avoir de nouvelles règles? En tout cas, le gouvernement prépare les esprits à des fêtes de fin d'année exceptionnelles. 12 défaites, 3 nuls et 11 victoires, la Provence fait les comptes. Ça, ce sont les mauvais résultats de l'OM en Ligue des Champions et la rédaction ne se prive pas de tacler le bilan d'Andrés Villas-Boas. Sur 11 ans de coaching en Ligue des Champions, l'entraîneur portugais n'a jamais réussi. Et la Provence le souligne, il ne reste plus qu'un espoir pour les Marseillais, se qualifier demain en Ligue Europa, la petite sœur de la Ligue des Champions. Les Marseillais vont être reçus à Manchester, plus qu'à attendre l'exploit. De son côté, la Marseillaise choisit de faire sa une sur le feuilleton Maryse Joissaint, avec la photo de la maire d'Aix-en-Provence face à des policiers. Maryse Joissaint a été condamnée hier en appel à 3 ans d'inéligibilité, plus 8 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Mais malgré le titre de la Marseillaise, Maryse Joissaint, maire inéligible, le feuilleton n'est pas fini puisque celle-ci est toujours maire d'Aix-en-Provence et elle se pourvoit en cassation. L'affaire Dupont de Ligonnès en kiosque. Et c'est Nice Matin et Var Matin qui reviennent sur l'affaire Dupont de Ligonnès avec le titre « L'énigme du siècle ». Pour mémoire, Xavier Dupont de Ligonnès est accusé d'avoir assassiné sa famille et n'a jamais été retrouvé. Pendant sa cavale, il avait été filmé par un distributeur de billets varois, mais aussi à la sortie du Formule 1 de Roquebrune-sur-Argent. Cette une de Nice Matin et Var Matin arrive à la veille de la sortie d'un livre sur l'affaire, livre publié par le magazine Society qui cet été avait fait plus de 300 000 ventes avec 2 magazines dédiés à l'affaire. Merci Émilie Méchenin. Il est 12h44 dans l'actualité nationale et internationale. En Grande-Bretagne, la campagne de vaccination démarre aujourd'hui. 1 millier de centres ouverts et 800 000 doses. Les résidents des maisons de retraite et ses employés seront les premiers vaccinés. Rappelons que la Grande-Bretagne est le premier pays à avoir adopté le vaccin Pfizer.
En France, le confinement va-t-il être prolongé de quelques jours? C'est le dilemme auquel doit faire face le gouvernement. 10 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. L'objectif de 5 000 cas par jour sera très difficile à atteindre, a annoncé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. La réouverture des musées, cinémas et théâtres pourrait être décalée. En pleine polémique sur les violences policières, Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'un Beauvau de la sécurité sur une réforme de la police. Il s'agit d'améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre et de consolider les liens avec les Français. Lors des réquisitions dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy, jugé en correctionnel pour corruption et trafic d'influence, l'ancien chef de l'État a fait part de sa colère et de son indignation hier à la barre. « Je veux être lavé de cette infamie », a-t-il déclaré. Il aurait demandé des informations à un haut magistrat sur une affaire en échange d'un poste à Monaco. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Aujourd'hui, un élève de 4e a le niveau en maths d'un élève de 5e en 1995. C'est le constat d'une étude internationale Teams. Bilan, la France est classée dernière au sein de l'Union européenne dans le classement des CM1 et avant-dernière pour les classes de 4e. Plus que 17 jours avant Noël, cette année les festivités ont une saveur particulière, mais Noël c'est aussi et surtout la fête des enfants. Alors comment appréhende-t-il le grand jour? Romain Rouillard s'est rendu dans une école du 5e arrondissement de Marseille. C'est l'heure du déjeuner pour ces élèves de l'école Chevreul-Champavier, plus que 2 semaines avant les vacances de Noël. Et comme chaque année, le Père Noël doit venir distribuer des cadeaux aux enfants, à condition bien sûr de ne pas attraper le coronavirus. Mais pour Emeric, 7 ans, il n'y a aucun risque. Il ne peut pas l'attraper parce qu'il est dans le ciel et dans le ciel, le coronavirus, il ne peut pas y aller. Le Père Noël devrait donc pouvoir gâter sans problème les plus sages. Pour autant, ce Noël ressemble-t-il vraiment aux autres? Y a-t-il des précautions particulières à prendre? Les réponses de Clément et Lucie, 10 ans. Vu qu'il y a le Covid-19 et on ne peut pas trop se voir... Et du coup, pour aller acheter des cadeaux dans les magasins, ce ne sera pas facile. Et du coup, je pense pas que ce sera comme d'habitude. Je pense après qu'il faudra peut-être aller faire le test avant de se réunir. Et si on se réunit, il va forcément avoir des personnes âgées qui vont être plus sensibles au Covid. Ces personnes âgées ne participeront pas à la fête cette année chez Léa. Pourtant, cet élève de CM2 fait contre mauvaise fortune bon cœur. Il y a les grands-parents qu'on aimerait peut-être voir mais qui ne vont pas venir parce qu'ils ont peur. Et du coup, ce Noël, je pense qu'il va être un peu triste, mais en même temps joyeux. Parce que quand même, on va avoir des cadeaux, on va le fêter avec nos parents aussi, nos frères et sœurs si on en a, et c'est quand même bien. Si les enfants semblent prêts à s'adapter à ce contexte particulier, la magie de Noël doit tout de même subsister, surtout cette année. C'est l'avis d'Isabelle, institutrice. Après, je pense qu'il y a des choses lourdes autour d'eux qui font que peut-être ils ont encore plus envie cette année de rêver que les autres années. Rêver, voilà peut-être la recette à suivre pour les enfants afin de profiter de ce Noël inédit. Quoi de mieux pour vivre la magie de Noël que ces mélodies d'Anne Sylvestre, décédée la semaine dernière, mais qui fera sûrement rêver encore plein d'enfants cette année. Des milliards de zéros et de 1 pour nous informer, nous connecter, nous divertir, avec des possibilités infinies. Et si on les réunissait dans une seule voiture? Nouvelle BMW Série 1, connectée pour le meilleur. Découvrez les BMW Série 1 suréquipées dès 345 € par mois sans apport, entretien inclus, avec appel d'urgence intelligent, BMW Online et navigation multimédia. Base 105. Oui, on vous reçoit. Je suis en approche piste 1. Bien reçu. Alors il me faudrait un pack d'eau, 1 kilo d'orange, un rasoir... Pardon? Oui, c'est ma liste de courses. Intermarché d'Évreux-Netreville vient d'ouvrir son drive. Je répète, Intermarché Netreville a ouvert son drive. Le temps de rentrer, si vous pouviez commander sur Internet, ça me ferait gagner du temps. Votre Intermarché d'Évreux-Netreville vient d'ouvrir son drive. Même produit, même prix qu'en magasin. www.drive.intermarché.com. France Bleu Provence. Réveille votre commune. Des événements, des projets, la vie quotidienne. Le maire de votre commune parle de tout, sauf de politique. Du lundi au vendredi à 6h15 sur France Bleu Provence, 100% Sud.
Et dans 2 minutes, nous irons à la foire au Santon à Marseille. Elle s'est finalement ouverte le week-end dernier. Elle a déjà accueilli plus de 400 visiteurs. Midi 52, plus de catalogues papier, des magasins plus petits. Nous verrons que le magasin Ikea fait sa révolution. Mais avant, c'est la revue de presse du web à midi 49 avec Paul Saman. Mars Actu met en avant sur sa page d'accueil le procès Maryse Joissin, condamnée hier à 8 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics par la Cour d'appel de Montpellier. On pensait enfin voir le bout de ce procès, mais la maire Les Républicains d'Aix-en-Provence va se pourvoir en cassation pour contredire ce qu'elle estime être une gifle publique. Hier, c'était pourtant la 3e fois qu'un tribunal rendait une décision dans cette affaire, qui dure depuis 2014. Et ce n'est pas fini. Le pure player d'investigation marseillais révèle que l'avocat de la défense n'exclut pas de saisir la Cour européenne des droits de l'homme si le résultat en cassation n'est pas favorable. Un feuilleton qui n'est pas près de se terminer. De son côté, Mediapart titre aussi sur un autre haut responsable des Républicains traduit en justice, Nicolas Sarkozy. On nous raconte la première intervention de l'ancien président de la République depuis la réouverture du procès de l'affaire des écoutes téléphoniques. Selon le média d'investigation, l'accusé trépignait d'impatience. On nous dépeint un personnage feignant la colère, s'emportant facilement et touché dans son ego. « J'ai été blessé, j'ai été très blessé », a-t-il même lâché au magistrat. Slate présente ce matin sur sa page d'accueil le 5e épisode de sa série Alexia Fouillot, épouse Daval, qui revient sur l'affaire Jonathan Daval. Ce nouvel épisode intitulé « Dis la vérité Jonathan » raconte les aveux du meurtrier plus d'1 an après les faits. On nous décrit toute l'émotion du procès, l'incompréhension de la famille de la victime, déboussolée par la découverte du vrai visage de celui en qui elle avait confiance. Un récit qui se concentre sur la dramaturgie des événements, en particulier lorsque le mari avoue le meurtre et provoque les larmes d'Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia. Pour finir, sur Combini, un papier sur le retour de Kenny Arcana. La rappeuse marseillaise connue pour ses textes engagés a sorti un nouveau single vendredi dernier nommé « Je sais pas faire autrement ». Un comeback acclamé par le média en ligne qui théorise sur un 3e album pour celle qu'on surnomme la mère des enfants perdus. La mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la rue. C'était la revue de presse web avec Paul Saman. Merci Paul. La 218e foire au Santon s'est ouverte le week-end dernier sur le vieux port de Marseille. C'est une bonne nouvelle pour les santonniers. Ils sont 17 sur les 23 habituels à s'y être installés. Et ce week-end, ce sont plus de 400 visiteurs qui sont venus découvrir et acheter un petit bout de patrimoine provençal, tout en respectant les conditions sanitaires. C'est un reportage d'Émilie Méchenin. Pas de musique d'ambiance, juste les traditionnels chalets et le bruit du vieux port. La foire au Santon a retrouvé son emplacement. À Marseille, impossible de dissocier les traditionnels santons de Provence des fêtes de fin d'année. On dit Jésus est né en Provence. Laurent, de la maison Campana, comptabilise les ventes du week-end. Je sais pas, sur le week-end, une centaine au moins. Les familles marseillaises ont été au rendez-vous. Ce week-end, on a eu du monde, ça a été bien. Beaucoup d'enfants justement ce week-end. Et là, bon, c'est calme, on verra dans la semaine si en semaine ça marche. D'un étal coloré à l'autre, pas toujours facile de se décider. Arnaud va compléter sa crèche avec des santons de 12 cm. Donc j'ai pris un rémouleur et un chasseur pour enrichir la crèche cette année. C'est, je pense, en devenant parents qu'on voit l'importance des traditions. Donc voilà, c'est pour nous 2 enfants. Il y a aussi les collectionneurs qui analysent chaque détail. Vous allez prendre 2 santons qui sont les mêmes et tout, vous n'allez pas avoir la même expression. Pour Marie-Claire, rien n'est laissé au hasard. Vous n'allez pas avoir forcément la même couleur de robe. Regardez celle-là, vous l'avez en rouge et rose, et là vous l'avez en bleu, vert et mauve. Je partirais sur plutôt du rose et du rouge. Et je choisis entre les 2 visages, je préfère celui qui est devant. Ça, vous ne pouvez pas le voir par Internet. Sur Internet ou sur les marchés, après le Ravi et la Lavandière, l'actualité s'invite chez Titus des Santons Magali. Cette année, avec la crise sanitaire, on n'a pas eu trop le temps de faire des nouveautés. Donc on en a fait un, c'est le savon de Marseille, exprès pour le virus. Et le petit Pépé avec son masque qui sort de l'EHPAD, il s'est évadé. Un peu plus loin, chez les Santons Maryse Dilandreau, un invité spécial attire l'attention. Toute la journée, on nous demande le professeur Raoul. C'est le personnage provençal qui fait l'actualité. On est en rupture de stock, donc on reproduit. On les aura que vendredi. Donc voilà, dès le premier jour, 2 heures après, on est en rupture de stock. Il faudra être patient, car chaque santon est une pièce unique faite à la main. Quant au marché de Noël, les équipes s'activent pour monter les chalets sur le Vieux-Port. Il ouvre ses portes ce samedi.
Solène Leroux, l'actu des réseaux sociaux, Facebook et Twitter viennent de dévoiler le bilan des sujets les plus discutés sur leur réseau en 2020. Sans surprise, le sujet numéro 1 de l'année sur les réseaux, c'est la pandémie. Le coronavirus arrive en tête sur Twitter et Facebook en 2020. Rien qu'en France, près de 13 millions de tweets ont été générés sur le sujet. La suite du classement varie d'un réseau à l'autre. Sur Twitter, des mobilisations très politiques ont pris le dessus. Le hashtag Black Lives Matter a été le plus utilisé cette année dans le monde. En France, la toute récente vidéo du lynchage de Michel Zecler par des policiers est le tweet le plus relayé de 2020. Et sur Facebook ? Derrière le Covid, on retrouve les incendies en Australie, deuxième sujet le plus commenté de l'année. On les avait presque oubliés avec l'année qui vient de passer et pourtant à l'époque, ils ont suscité des millions de réactions sur Facebook. Troisième actualité la plus commentée par les internautes français, les disparitions de célébrités, avec en tête celle de Kobe Bryant, Annie Cordy, Guy Bedos et Albert Uderzo. Enfin, l'engagement de certaines célébrités a été partagé en masse, comme le coup de gueule de Jean-Pierre Pernaut qui dénonçait en avril l'incohérence de certaines consignes de confinement, ou encore l'hommage de Jean-Jacques Goldman aux travailleurs de première ligne avec la reprise de son titre « Il changeait la vie ». Mais pour l'heure, ce qui fait réagir les internautes, c'est la disparition du catalogue Ikea. Et oui, après 70 ans d'existence, l'édition 2021 sera la dernière. La firme suédoise avance plusieurs raisons. L'écologie d'abord, mais aussi le fait que les clients le feuillettent de moins en moins. Ce catalogue a connu son apogée en 2016 avec 200 millions d'impressions. Selon la BBC, ce document est l'un des plus imprimés dans le monde devant la Bible et le Coran. Vous avez bien entendu. Beaucoup d'internautes saluent une décision en faveur de la planète, mais se posent des questions. Avec quoi je vais pouvoir caler mes meubles désormais? Ou encore, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire aux toilettes? Le mot de la fin nous est offert par un tweetos. La disparition du catalogue Ikea, c'est une page qui se tourne. Merci Solène Leroux. Et si vous offriez un tatouage à un de vos proches pour les fêtes, de plus en plus de Français passent le cap. Ils sont plus de 7 millions à s'être déjà fait tatouer, un chiffre qui a triplé en 10 ans. Mais entre ce Noël marqué par la pandémie et cette pratique conditionnée par une hygiène très stricte, un tatouage cadeau est-il toujours d'actualité? Pour répondre à cette question, Paul Saman a rendu visite à un salon de tatouage marseillais. Alors là, actuellement, j'ai mal. Attention, ça pique. En pleine séance de tatouage, Manita a bravé le confinement pour venir au studio Tattoo Shop La Mutinerie. Malgré le contexte, la crise sanitaire ne l'a pas découragée. Il y a une charte d'hygiène qui est obligatoire pour chaque tatoueur. Et c'est une licence qui est vachement tatillon et tout sur l'hygiène. Puis maintenant, tu dois tout nettoyer et on les voit faire, ils désinfectent tout avant, ils désinfectent tout après. C'est juste la seule chose qui change, c'est le masque que tu portes pendant que tu te fais tatouer, quoi. J'y vais confiance aveugle. Son tatoueur, JP, est le doyen du salon. Pour lui, la réouverture est difficile, mais il tente d'innover. Après le premier confinement, oui, il y avait la foule de fous. Là, le deuxième, c'est un peu plus soft parce qu'il y a Noël en fait qui arrive. Et là, on va faire justement pour avant Noël, pour les gens qui veulent offrir à leurs copines, leurs frères, sœurs, pour essayer de tatouer, de faire des petits flashs sympas, rigolos et pas trop chers, quoi. Des flashs, ce sont des dessins uniques à tatouer tels quels, que les artistes proposent aux clients à des prix parfois plus bas. Mais comme l'explique Gaki, gérante du salon, le coût d'un tatouage dépend de beaucoup de variantes. Alors en fait, ici, le prix de sortie d'aiguille, il est à 70 €. Ça veut dire que même si tu veux te faire un point, il va falloir que tu payes cette sortie du matériel stérile. Et ensuite, ça dépend de l'emplacement, ça dépend de la taille, ça dépend du détail aussi. Si tu veux de la couleur, il y a tout qui rentre en compte. On a la possibilité de faire des chèques cadeaux en fait. Donc les gens, s'ils ne savent pas trop quoi offrir à une personne, ils peuvent lui offrir un tatouage. Voilà. Et pour offrir un tatouage en cadeau de Noël à leurs proches, les Français ne devraient pas avoir de mal à trouver. Selon le syndicat national des artistes tatoueurs, la France compte plus de 3500 enseignes, alors qu'elle n'était que 20 dans les années 80. Alors, t'en penses quoi de ton tatouage? Tu es content? Ouais, je trouve qu'il passe grave bien avec... Même en vrai, il n'est pas très énorme non plus. Un reportage que vous pourrez retrouver sur le site de France Bleu Provence. Alors Michel, la reprise est bien là? Oui, c'est la reprise chez Mobilier de France Marseille La Valentine. Une reprise de vos anciens meubles et salons jusqu'à 2000 € suivant barème en magasin. Et pour prendre toujours plus soin de vous, nous mettons à disposition du gel hydroalcoolique et rendons obligatoire le port du masque et les distanciations dans notre magasin de 1700 m². Mobilier de France, la différence. Mobilier de France, Marseille La Valentine, 83 montée de Saint-Menet.
Abonnez-vous au fil Twitter de France Bleu Provence. L'info 100% locale en tweet pour ne rien manquer de l'actualité des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes. France Bleu Provence, 100% sur les réseaux. Base 105. Oui, on vous reçoit. Je suis en approche piste 1. Bien reçu. Alors il me faudrait un pack d'eau, 1 kilo d'orange, un rasoir. Pardon ? Oui, c'est ma liste de courses. Intermarché d'Évreux-Netreville vient d'ouvrir son drive. Je répète, Intermarché Netreville a ouvert son drive. Le temps de rentrer, si vous pouviez commander sur Internet, ça me ferait gagner du temps. Votre Intermarché d'Évreux-Netreville vient d'ouvrir son drive. Même produit, même prix qu'en magasin. www.drive.intermarché.com. France Bleu Provence. Réveille votre commune. Des événements, des projets, la vie quotidienne. Le maire de votre commune parle de tout, sauf de politique. Du lundi au vendredi à 6h15 sur France Bleu Provence, 100% Sud. France Bleu Provence, il est 13h, le journal avec Nathanaël Bentura. Bonjour Nathanaël. Bonjour. Et on commence le journal par un peu de météo. Oui, de la grisaille cet après-midi partout dans la région d'après Météo France. Les températures n'excéderont pas les 10 à 12 degrés dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. Les maximales seront atteintes à Marseille et à Saint-Tropez malgré un vent fort. Attendez-vous à des éclaircies en début de soirée, mais un parapluie ne sera pas de trop. Une lourde peine pour l'actuel maire Les Républicains d'Aix-en-Provence. Oui, plus de 2 ans après sa première condamnation, Maryse Joissain est condamnée par la Cour d'appel de Montpellier à 8 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité. Elle est reconnue coupable de prise illégale d'intérêts et de détournement de fonds publics. Ses avocats l'annoncent, Maryse Joissain va se pourvoir en cassation. En justice toujours, après un procès retentissant s'est ouvert hier à Marseille. Durant l'Euro 2016, 2 supporters russes ont, selon les accusations, tabassé et laissé pour mort un supporter anglais sur le pavé de la ville. Pavel Kosov et Mikhail Ivkin, 34 ans tous les deux, encourent 15 ans de réclusion criminelle. Noël, c'est dans moins de 3 semaines, mais tout le monde n'est pas prêt. En effet, certains n'ont toujours pas de quoi garnir le pied du sapin, en cause la crise sanitaire et la crise économique. Alors à Marseille, pour éviter que le réveillon ne soit gâché, la fraternité de la Belle de Mai joue les Pères Noël et distribue des jouets aux familles dans le besoin. Reportage de Rémi Doutre. Des jeux à peine abîmés et des jouets encore dans leur boîte d'origine. Les locaux de l'association de la fraternité de la Belle de Mai ressemblent presque à la maison du Père Noël. Seulement ici, les lutins n'ont pas les oreilles en pointe, mais le cœur sur la main, comme Myriam, venue donner des jouets. On sait qu'il y a des enfants dont les familles sont dans la difficulté et puis on a envie de vivre Noël d'une façon moins égoïste et voilà. La fraternité, c'est 10 membres permanents et une cinquantaine de bénévoles. Avec la crise sanitaire, son directeur Pierre-Olivier Delino souligne la nécessité de se mobiliser. La misère a pas mal explosé quand même. Il y a pas mal de familles qui ont vu leurs revenus baisser, qui ont des problématiques de logement. La situation sociale s'est quand même particulièrement détériorée et donc du coup on a beaucoup plus de monde. Cet après-midi, 50 bénéficiaires se sont présentés dans la cour de la fraternité. Parmi eux, Sherazade, cette habitante du quartier est tout simplement heureuse d'avoir un cadeau à mettre sous le sapin. Par exemple, mon fils n'a pas les jouets à la maison. J'ai pas de l'argent pour acheter ses jouets. En fait, ça coûte très cher. Et si j'ai pris quelque chose pour mon fils, c'est super. La fraternité pratique l'accueil et l'entraide dans le quartier depuis près d'un siècle et demi. À Marseille, cette année, le Père Noël habite à la Belle de Mai. Et retrouvez tous les détails de cette initiative sur notre site francebleu.fr. Depuis plus d'une semaine, les commerces non essentiels ont rouvert leurs portes, mais à condition de respecter un strict protocole sanitaire. Pour autant, les Français, eux, sont toujours confinés et doivent se munir de leur attestation pour pouvoir faire du shopping. Alors, confinement des citoyens et réouverture des commerces font-ils bon ménage ? Les commerçants marseillais répondent au micro de Corentin Miralles. Cela faisait longtemps que les rues du centre-ville de Marseille n'avaient pas été aussi bondées. Pour autant, Sonia, gérante de Taylor, une boutique rue de Rome, le confinement démotive les gens à sortir. Comparé à décembre 2019, son magasin accuse une forte baisse d'activité. Beaucoup moins que l'année dernière. C'est pas les clients qu'on a l'année dernière à cette période. À cette heure-ci, nous, on a déjà fait la moitié du chiffre d'affaires de la journée, quoi. Maryse, gérante d'une chapellerie place Saint-Louis, a collé une affichette à l'entrée de son magasin, achetée dans ma zone plutôt que sur Amazon. Car pour elle, la raison de l'absence de clients se trouve du côté des achats en ligne. C'est commandé en grande quantité, donc eux, ils peuvent se battre à faire des prix inférieurs à nous, tout simplement.
Moi, je comprends très bien la consommation. Les gens vont moins cher, ce qui est logique. Guillaume Sicard, président de la Fédération des commerces du centre-ville, estime que la crise sanitaire a montré l'importance des commerces pour l'économie locale. Si on arrive à faire notre chiffre, on arrive à payer nos salariés, on arrive à leur donner des primes, on arrive à faire tout ça, donc on joue vraiment un rôle important sur l'économie. Et du coup, je pense que le fait de consommer chez nous, c'est important pour perdurer tout ça, quoi. Important ou non, les commerces risquent de ne pas pouvoir retrouver leurs clients sans attestation au 15 décembre. L'objectif du gouvernement des 5000 cas par jour est pour le moment loin d'être atteint. Mais alors, faut-il se faire tester avant de retrouver sa famille ? Et la question se pose pour beaucoup de Français. Faut-il jouer la précaution ou faire confiance à ses proches ? Les propos recueillis par Maël Lenoir à Marseille pour France Bleu Provence. Moi je le ferai pas, mais oui, c'est peut-être bien. Mes parents, par exemple, sont âgés, voilà, ils souhaitent pas qu'on se voit. Du coup, ça règle le problème finalement. Je pense que ça peut être une bonne idée, effectivement, pour protéger les plus âgés, si on a de la famille plus âgée, effectivement. Et vous allez le faire ou pas ? Je ne sais pas encore comment on va s'organiser les fêtes de fin d'année, donc pour l'instant, je n'ai pas encore pris ma décision par rapport à ça. On peut se faire tester, c'est obligatoire normalement, pour retrouver leur famille en toute sécurité. Pour éviter de refiler le Covid à sa grand-mère ou son grand-père, quoi. J'en sais rien. J'en sais rien. Nous, on va fêter Noël en petit comité, alors on se sent un petit peu immunisé. Afin de faciliter l'accès au dépistage, Renaud Muselier, président de la région Sud, a annoncé la distribution de 100 000 tests antigéniques dans les 1900 pharmacies de la région. Et pas tout le monde ne passe les fêtes en famille, beaucoup ont l'habitude de voyager. Le mois de décembre est l'un des mois où les Français partent le plus à l'étranger, mais la pandémie de coronavirus continue cet hiver et freine le tourisme international, d'autant plus que certaines frontières sont encore fermées. Louise Aura, bonjour. Pour les agences de voyage, c'est une catastrophe. Oui, comme pour cette agence marseillaise Nostalgie Voyage. Dia Lagzoum est conseiller et il ne se souvient pas de la dernière fois qu'il a traité un dossier tourisme. La demande a quasiment disparu, les contraintes sanitaires découragent la clientèle. D'habitude, nous traitons une trentaine de dossiers par jour à cette période, contre 5 à 6 aujourd'hui, témoigne Dia Lagzoum. Les chiffres d'affaires s'effondrent. Pour Nostalgie Voyage, cela représente un manque à gagner de 70%. Les rares demandes des agences concernent aujourd'hui en majorité des personnes immigrées en France qui souhaitent rentrer au pays pour la fin d'année. Sans clientèle, beaucoup des salariés de ces entreprises sont encore au chômage partiel. Seule bonne nouvelle, ce mois-ci, elles pourront bénéficier du relèvement du plafond de l'aide du Fonds de solidarité, une somme pouvant aller jusqu'à 200 000 € en cas de perte de 70% du chiffre d'affaires. Et merci Lusora pour ces éclaircissements. La fermeture à 17h dans les stades en hiver, c'est fini. La mairie de Marseille a voté un plan de rénovation des projecteurs d'une vingtaine de terrains de la ville. 6 millions d'euros pour moderniser l'éclairage des stades de foot ou de rugby amateurs. Pour Sébastien Gibrayel, adjoint au sport à la mairie de Marseille, précise « J'aimerais programmer 5 à 6 rénovations par an ». Et c'est la journée mondiale du climat. Et à cette occasion, le directeur du parc national des Calanques, Didier Réau, tire la sonnette d'alarme. Les Calanques n'échappent pas au réchauffement climatique et leur biodiversité se dégrade. Conséquence, certaines espèces animales et végétales disparaissent. Réau précise également que l'eau de mer pourrait pénétrer les nappes phréatiques et saler nos réserves d'eau potable. On l'a appris tout à l'heure, l'édition 2021 de l'Open 13 Provence de tennis ne se jouera pas aux dates prévues, du 15 au 21 février. Le report n'est pas encore fixé, mais le tournoi pourrait se dérouler durant la semaine du 22 février ou celle du 8 mars. Enfin, un dernier point météo, n'oubliez pas de la grisaille cet après-midi partout dans la région d'après Météo France. On peut s'attendre à de la pluie à Toulon, mais les Marseillais seront les plus chanceux avec plus de 10 degrés et du soleil en début de soirée. Pour les autres, c'est le moment de sortir votre plus beau manteau, 9 degrés à Aix, 7 à Castellet et Saint-Maximin, du vent un peu partout, prenez un parapluie, on sait jamais. C'est la fin de ce journal, prochain rendez-vous avec l'info à 13h30.